J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs. Mon général ? Bah merde alors, j'entends des voix. Et le général de Gaulle en plus. Faut vraiment que j'arrête le Captain Morgan, moi. En même temps, ça me donne une idée de chronique. Bah oui, l'appel du 18 juin 1940, la Seconde Guerre mondiale, et si on faisait notre devoir de mémoire, nous autres métalleux. Allez, la chronique sur la guerre et le métal, eh bien c'est maintenant. Selon l'excellent site chez Ryan, notre président directeur général de Killer on the Loose, The Metal Archive, il y aurait 4000 groupes de métal sur 80 000 recensés, soit 5% dont la guerre est le sujet principal. Il faut bien admettre qu'après les religions et le satanisme, après le sexe, après l'alcool et la drogue, après la mort, eh bien la guerre fait partie des sujets préférés des groupes de métal. Et ça ne date pas d'hier. Dès les années 70, les groupes, surtout américains, se font l'écho d'une jeunesse babacool furieusement opposée à la guerre du Vietnam. Jimi Hendrix et surtout Black Sabbath dégaineront les premiers avec des pamphlets anti-militarisme. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Et si les Américains n'en finissent plus de penser leur plaie de la guerre du Vietnam, les Européens, eux, donnent plus dans l'historique. Forcément, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a de la matière. Un groupe en particulier va faire de la guerre son leitmotiv. Sodom, solide formation allemande de thrash, est formée en 82 par Tom Angel Reaper et sortira 13 albums, dont 8 avec la guerre comme thème principal, soit 60% de leur discographie. Et sur l'album M16, ils iront même sur les plates-bandes américaines avec le morceau Napalm in the Morning et son intro extrait du film Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. D'autres groupes feront encore mieux, avec 100% de leur univers consacré à la guerre. Panzerchrist, Blitzkrieg, War Machine ou plus récemment les Ukrainiens de 1914, dont le nom de groupe ne laisse planer aucun doute. En France, peu de groupes se frottent à la guerre. On peut tout de même citer ADX et son Division blindée de 2006 ou Carcarias avec l'excellent Planet Chaos sorti en 2019 et le morceau Letter from the Trenches composé d'extraits de lettres écrites par des poilus postés dans les tranchées. Frisson garanti. Les plus grands groupes passeront par la case « La guerre c'est mal ». Les évidents saxons, Slayer, Accept, Marduk, tous ont à un moment donné de leur carrière sorti la carte guerre, soit par l'imagerie, soit directement par des morceaux, ou les deux comme Motorhead, avec l'album 1916 et le morceau du même nom, une des rares ballades chantées par Lemmy. Deux énormes classiques du hard viennent grossir la longue liste. Citons Civil War des Guns N' Roses et bien évidemment le fabuleux One de Metallica, inspiré par le livre et le film Johnny Somate en guerre, qui raconte l'histoire d'un blessé amputé des bras et des jambes, sourd, aveugle et muet. Un autre monstre sacré du métal va faire de la guerre un de ses thèmes favoris. Bien évidemment les Anglais d'Iron Maiden, avec une liste de morceaux sur la guerre longue comme une tranchée de Verdun. The Trooper, After Mars, Fortunes of War, Run to the Hills, 2 Minutes to Midnight, Passchendaele sur la bataille de Passchendaele en Belgique, où 250 000 Anglais perdront la vie en 1917. Mais le morceau incontournable de Maiden vous est présenté en concert par Sir Winston Churchill en personne. Ace is High. We shall fight in the field and in the street. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
N'oublions pas nos amis suédois de Sabaton, qui recréent carrément un champ de bataille sur scène et n'hésitent pas à tourner leur clip directement à Verdun pour le morceau Fields of Verdun. On le voit, la guerre comme le sexe ou la religion est une source intarissable de sujets pour le musicien préféré. Et vu le contexte actuel, cette source n'est pas prête de s'épuiser. Allez, une fois n'est pas coutume, mais je terminerai non pas en chanson, mais avec le témoignage de Monzer Darwish, musicien syrien, auteur d'un documentaire dont le titre se passe d'explications. Syrian Metal is War. Allez, bonne émission qui rend de loose, et surtout, à la semaine prochaine. Monzer Darwish, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, pourquoi ce titre ? Comment l'avez-vous choisi ? Le nom a été inspiré par un groupe allemand qui s'appelle Nargaroth. Ils ont une chanson qui s'appelle « Le dark metal, c'est la guerre ». Et j'ai donc fait un jeu de mots, car je pensais que le métal syrien, c'était littéralement la guère. Alors, le métal vous a-t-il aidé à surmonter toutes ces épreuves ? Absolument. Pendant la guerre, à certains moments, vous ne recevez d'aide de nulle part. À part une chanson qui parle de ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne trouvez d'ailleurs cela nulle part ailleurs que dans le métal. J'écoute tous les genres de musique, mais c'est très dur de trouver des chansons qui parlent de la peur, la guerre, ces émotions profondes que les gens veulent tenir à distance, parce que c'est trop réel. Mais le métal le fait, parle de tout cela. Et quand vous écoutez cela, en zone de guerre, vous pouvez voir ce qu'il se passe à travers les paroles.